Premièrement, il y a un quota de représentation des femmes qui est prévu dans différentes lois, la Constitution, le Code électoral, la loi communale, la loi sur les partis politiques. Si vous parcourez toutes ces lois, vous allez constater qu'il y a un quota de représentation des femmes et c'est un quota de 30%. Les organes de prise de décision pour lesquels ce quota est prévu, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est le gouvernement. Donc, ce sont ces organes-là. Alors, il y a une autre catégorie d'organes de prise de décision qui sont mis en place par voie de nomination. Là, il n'y a pas de quota qui est prévu. Figurez-vous qu'il y a des organes où il peut arriver qu'il n'y ait même pas de femmes, où le taux de représentation est carrément zéro. Si on fait la sommation et on fait la moyenne nationale, c'est là où on obtient le chiffre d'à peu près 19% de représentation des femmes. Donc, on accepte vraiment la parité. C'est quelque chose qui va faire monter de manière exponentielle la représentation des femmes dans les organes de prise de décision. La deuxième chose que je trouve importante plutôt, autre chose, c'est que les femmes elles-mêmes et les hommes soient sensibilisés pour qu'elles se fassent élire au même titre qu'elles se font élire, plutôt qu'elles vont élire. L'autre chose importante qui pourrait être faite, c'est de soutenir, d'appuyer les femmes au niveau économique, parce que l'engagement en politique exige énormément de moyens qui ne sont pas toujours accessibles aux femmes burundaises.